C'est une victoire très importante pour se rassurer un peu en championnat, même si le contenu n'aura pas été incroyable et que les Rennais n'ont pas montré leur meilleur visage, notamment offensivement. Ça n'empêche qu'on va pas bouder notre plaisir avec cette victoire 2-0 qui nous permet de remonter un peu au classement avant le match en retard face à Lyon mercredi. C'est une deuxième victoire consécutive pour clore cette semaine prometteuse pour la suite, entre la victoire face à l'Ajax et celle face à Rennes. On va analyser tout ça dans le débrief avec le résumé du match dans un premier temps, puis les tops et les flops et les notes des joueurs par la suite. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre ressenti en commentaire après cette victoire marseillaise. Dites-moi ce que vous avez aimé et ce que vous avez moins aimé, ainsi que vos tops et vos flops. Avant de passer à l'analyse, on va faire un point rapide sur la compo côté marseillais. Gattuso maintient son 4-2-3-1 sans trop de surprise. On garde la même défense que face à l'Ajax avec Klose et Renan Lodi sur les côtés. Gigot et Bemba en charnière devant les buts de Pau Lopez. Au milieu, Kondogbia est associé à Unai, comme on pouvait s'en douter, étant donné que Verretou était absent de l'entraînement de samedi soir. Offensivement, Gattuso aligne le même quatuor que face à l'Ajax, à l'exception de Correa qui s'est blessé jeudi soir. Sarr à droite, Ndiaye à gauche, Harit en meneur de jeu et Aubameyang en pointe. On entre tout de suite dans l'analyse avec un focus sur la première mi-temps qui a été très pauvre dans le contenu. On commence bien le match avec un penalty obtenu au terme d'une belle séquence de jeu, une superbe remise d'Amin Harit pour trouver Ndiaye sur le côté gauche. Il obtient le penalty très justement et derrière Aubameyang confirme qu'il est très bon dans l'exercice en ne tremblant pas à la finition. Ça nous permet d'ouvrir le score dans les 10 premières minutes, mais à partir du but, on n'a rien vu ou presque sur cette première mi-temps côté olympien. Il y a eu une belle ouverture de Klose pour Aubameyang qui n'a rien donné. On n'a pas eu vraiment d'occasion et on s'est contenté de jouer les situations de contre. Rennes s'est installé dans notre partie de terrain en essayant de se rapprocher de notre surface. Il y a une tête qui passe pas loin, il y a la frappe de Martin Terrier aussi, mais ils ont manqué de réalisme, d'efficacité. Ils nous laissaient souvent le temps de revenir et on a vu que ça a agacé beaucoup Julien Stéphan. Ils ont eu la possession mais sans réussir à se montrer vraiment tranchant. C'était une première mi-temps globalement ennuyeuse. On n'a pas eu d'occasion après le but et côté Rennais, c'est la maladresse qui a dominé malgré quelques situations. Au début de la deuxième mi-temps, Amir Murillo remplace Jonathan Klose qui avait accumulé pas mal de fatigue physique d'après les infos communiquées par Pancho Abardonado. Ça semble assez logique étant donné qu'il joue tous les matchs et qu'il était titulaire en sélection sur le dernier rassemblement. Avec l'enchaînement des matchs qui arrivent, c'est très important de ne pas risquer une blessure, surtout que c'est un joueur très important. Sur le début de la deuxième mi-temps, Rennes avait du mal à accélérer quand ils en avaient l'opportunité. De notre côté, on avait tendance à jouer vers l'arrière et ça a vraiment agacé des joueurs comme Kondogbia et Bemba qui voulaient se porter davantage vers l'avant. À l'heure de jeu, Christopher Wo se fait exclure avec un carton rouge direct pour une faute hyper dangereuse sur Kondogbia. Ça nous permet d'être à 11 contre 10 et quelques instants plus tard, Unai percute pour entrer dans la surface et battre Mandanda sur une belle frappe. Défensivement, les Rennais sont totalement à la ramasse là-dessus. Par rapport à la physionomie du match, c'était très important de mettre le but du break. Le souci c'est que derrière on se retrouve à 10 contre 10 après le carton rouge d'Iliman Ndiaye. Quand on voit le ralenti, on se rend compte que la faute est vraiment dangereuse et que le carton rouge est totalement logique. Après c'est pas intentionnel parce qu'il joue le ballon et la faute intervient alors qu'il est dans son élan. Pour autant la faute et le rouge sont incontestables. Par conséquent l'OM passe à 5 derrière avec l'entrée de Balerdi et Vitinha remplace Aubameyang. On met le troisième un peu avant la 80e minute mais le but est refusé pour une position de hors-jeu d'Amir Murillo. C'est dommage parce que ça venait récompenser le bon match d'Amin Harit en lui permettant de marquer. En tout cas c'est une victoire importante, le contenu n'a pas été exceptionnel avec peu de situations. On a quand même vu quelques tentatives de combinaison côté marseillais mais il faudra peaufiner les détails. En face les Rennais étaient en difficulté parce qu'ils n'ont pas réussi à accélérer le jeu, ils ont manqué d'efficacité à l'approche de la surface et défensivement ils ont pas été très sereins non plus, à l'image du deuxième but notamment. C'était pas une grande équipe rennaise ce soir, on n'a pas fait un grand match non plus mais on va pas bouder notre plaisir. On prend 3 points, ça nous permet de passer 9ème avant de jouer le match en retard face à Lyon. Potentiellement on pourrait se rapprocher de Brest si on bat Lyon mercredi donc c'est plutôt positif. Évidemment il faudra être beaucoup plus convaincant sur les prochains matchs mais les 3 points étaient très importants à prendre ce soir et les 2 victoires de cette semaine ne peuvent que souder le groupe et permettre d'enclencher une dynamique plus positive par la suite. On passe au top et au flop en commençant par les tops avec Amin Harit qui a fait un bon match dans le cœur du jeu. En touchant beaucoup de ballons, techniquement je l'ai trouvé vraiment inspiré, il a gagné pas mal de duels, il y a aussi le fameux but refusé pour le hors-jeu de Murillo. C'est un bon match de sa part avec notamment une superbe remise pour Ndiaye sur le penalty obtenu pour le 1-0. Kondogbia fait aussi partie des tops, il contrôle bien le milieu de terrain, je le trouve plutôt juste techniquement et à la récupération je le trouve toujours précieux. L'entrée d'Amir Murillo m'a aussi beaucoup plu, il entre très bien dans son match dès les premières secondes, il a été assez sobre mais efficace dans ce qu'il a entrepris. J'ai aussi globalement aimé le match de Chancel Bemba et de Samuel Gigot, ils ont fait les interventions qu'il fallait même si les joueurs offensifs rennais n'ont pas été très dangereux et pas très efficaces non plus. Pour les flops je vais citer Ismaïla Sarr que j'ai trouvé très timide ce soir, beaucoup moins tranchant que face à l'Ajax jeudi. On a
a parfois vu de la nonchalance et pour le coup j'ai vraiment pas été fan de son match. En dehors de ça, je trouve que tout le monde a été plutôt correct ce soir, même si Aubameyang et Ndiaye ont été beaucoup plus timides après avoir été tous les deux impliqués sur le premier but marseillais. Aubameyang à la finition et Ndiaye qui obtient le penalty, qui a beaucoup d'importance dans le score final à mon sens. Pour autant, je parlerai pas de flop les concernant. On enchaîne avec les notes des Olympiens, 5 pour Pau Lopez qui a vécu un match plutôt tranquille étant donné que les Rennais n'étaient pas très inspirés offensivement. Il sort un arrêt important sur la tête de Vitinha qui a failli le tromper. En dehors de ça, pas grand chose à dire de plus. 5 pour Klose qui a fait une première mi-temps moyenne, on l'a senti très fatigué, très émoussé physiquement, et Pancho l'a confirmé au moment de sa sortie d'ailleurs. En dehors de sa belle ouverture pour Aubameyang, on n'a pas vu grand chose de sa part, mais pas d'erreur notable non plus. Il n'est pas énormément monté, mais c'était sans doute un choix tactique de la part de Gattuso. 6 pour Gigot qui a réalisé des interventions importantes, même chose pour Chancel Bemba même si je les ai pas trouvés fantastiques à la relance, ils ont fait ce qu'il fallait sur les interventions qu'ils ont eu à faire. 5 pour Lodi qui n'a pas forcément été l'assurance tout risque défensivement comme à son habitude, cela dit il n'a pas fait d'erreur non plus. 6 pour Kondogbia qui a été très sérieux au milieu de terrain comme on l'a dit dans les tops, je trouve qu'il est plutôt bon depuis quelques semaines et on espère que ça continuera comme ça. 6 pour Unai qui n'a pas été bon en première période, faut le reconnaître. En deuxième mi-temps par contre c'était beaucoup mieux et son but est vraiment hyper important pour faire le break au moment où on était à 11 contre 10, le match aurait pu être différent sans ça. 4 pour Sarr pour les raisons qu'on a citées dans les flops, de la nonchalance, il offre peu de solutions au porteur du ballon et je trouve qu'il a été beaucoup moins bon que jeudi soir où c'était plutôt encourageant. 7 pour Amin Harit qui a été très actif, très bon techniquement, un match nettement meilleur que sur les derniers matchs de championnat de sa part. 5 pour Ndiaye qui obtient le penalty pour le 1-0, en dehors de ça on l'a très peu vu, c'était assez timide, en revanche il se fait exclure pour une faute dangereuse alors qu'il était dans son élan, c'est involontaire mais le rouge est incontestable. 6 pour Aubameyang qui transforme son penalty avec beaucoup de sérénité mais qui n'aura pas été très bon en dehors de ça, souvent battu dans les duels aériens, on a quand même vu une belle séquence avec la passe d'Unai mais c'était difficile pour lui d'enchaîner, espérons que son but lui fasse du bien au moral, en tout cas le point positif c'est qu'on l'a vu assez souriant à sa sortie et sur le banc, c'est plutôt bon signe. Pour les remplaçants je vais pas noter Balerdi, Verretou, Muguet et Vitinha qu'on n'a pas suffisamment vu pour se faire un avis, mais je donne un 6,5 à Murillo pour son entrée que j'ai trouvé très réussie et très prometteuse. Avant de se quitter, on va découvrir qui vous avez élu comme Marseillais du match OM Ajax. Sans surprise, c'est Aubameyang qui a terminé largement en tête avec 80%, récompensé de son triplé. Ismaïla Sarr termine deuxième avec 11% et Chancel Bemba ferme le podium avec 3% des voix. Le sondage pour OM Rennes est disponible dans l'onglet communauté, n'hésitez pas à aller voter parmi mes 5 propositions. De notre côté, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu autant que le score final. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne et lui permettre d'être de mieux en mieux référencé. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez victoire dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour l'avant-match d'OM Lyon. Ciao, portez-vous bien, bon début de semaine à tous et surtout, allez l'OM.